Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de... pour parler un petit peu du fait que vous êtes tous une bande de petits moqueurs. Mais bon, j'aime ça, vous m'avez fait vraiment beaucoup rire avec mes histoires de fraisiers à boules rouges. Mais heureusement quand même qu'il y a Lombric d'Éther qui a compris là où je voulais un petit peu en venir. Merci à toi, tu sauves un petit peu l'honneur du truc. Et il se trouve en fin de compte que ces fraisiers qui font des boules rouges sont des fraisiers d'Inde qui ne sont pas comestibles et qui sont là seulement pour faire joli. Voilà, au moins vous savez de quelle sorte de fraisier je voulais vous parler. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de fumier. Et donc il se trouve qu'au printemps dernier ça m'avait apporté du fumier de cheval. Du coup j'étais toute contente, surtout qu'en plus j'étais en train de créer mes parcelles qui sont du côté des petites serres vertes. Et bon bah voilà, ça a tombé à pic et donc j'ai enrichi certaines de mes parcelles avec, pas toutes, parce que bien je voulais voir la différence si vous voulez entre les deux. Je sais que j'ai une terre qui est pauvre, je sais qu'il y a besoin d'amender un petit peu cette terre, mais écoutez, moi je suis comme ça, j'ai besoin de le voir par mes propres yeux pour pouvoir me faire ma propre opinion. Donc en effet, j'ai remarqué que les parcelles sur lesquelles j'avais mis du fumier avait mieux donné quand même, les plants étaient beaucoup plus jolis, plus développés, etc. que les endroits où j'en avais pas mis. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi, vu que tu avais du fumier, t'en as pas mis sous ta grande serre? Ça t'aurait évité quand même pas mal de déboires avec tes carences. Eh ben oui, sauf que à l'époque, je ne savais pas que j'allais avoir ces problèmes de carence dans la serre, puisque les carences ont apparu, si vous voulez, au moment donné où les plantes étaient en floraison, donc on était déjà bien avancé quand même dans la saison. Donc du coup, eh bien, si vous voulez, il m'en restait posé ici dans cet endroit-là. Et bon, je l'avais oublié, je l'avais laissé vivre un petit peu comme ça. Et du coup, eh bien, il y avait plein d'amarantes sauvages qui avaient poussé au-dessus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, avec toutes les graines et tout que ça fait ce truc-là, si jamais je les laisse comme ça l'année prochaine, ça va tout repartir, ça va être le carnage. Du coup, j'ai tout arraché. Et puis, je me suis rendu compte que ce fumier-là, du coup, était presque devenu de la terre. Et du coup, je me suis dit que, tout bêtement, j'allais mettre ça dans des sacs, les friter et tout pour que ça fasse quelque chose d'assez fin. Et puis, comme ça, je me suis dit, l'année prochaine, ça me fera du terreau. Et qu'à cela ne tienne, me voilà partie pour mettre les mains, si on peut dire, dans la merde. Et puis, bon, voilà, à tout effriter, mettre tout ça en petits morceaux. Et puis voilà, ça me fait quand même un terreau plutôt sympa qu'après je vais venir mettre dans des sacs histoire de pouvoir le stocker et donc l'utiliser après par la suite. Et donc j'espère avec cette technique l'année prochaine ne pas avoir besoin d'acheter du terreau, surtout que là j'ai encore un sac que je peux remplir, donc je m'en retrouve quand même avec pas mal. Et puis je me dis que si... que ce terreau est un petit peu lourd, comme j'ai une terre sablonneuse, c'est pas compliqué, il me restera juste à rajouter un petit peu de matière dedans histoire de l'aérer et tout ira bien. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et du coup, eh bien bon, il m'en reste comme vous avez vu un petit peu, mais c'est quand même pas la folie. Et comme vous le savez, je veux vraiment enrichir toute ma grande serre. Donc là, il m'en faut quand même pas mal. Et du coup, la dernière fois, je croise mon agriculteur du coin. Il est trop sympa, je le kiffe. Et c'est celui qui m'avait aidé à faire déboiser une partie de mon terrain. Et du coup, la dernière fois, je le vois, et Bichette, le pauvre, ça va, qui m'aime bien et tout, parce que c'est quelqu'un avec qui je peux vraiment bien discuter. Et ça arrive pas souvent, en fin de compte, que je croise des gens avec qui je peux discuter. Je croise des gens, mais bon, ça reste plus des banalités, mais ceux avec qui vraiment je peux me lâcher, il y en a pas beaucoup. Alors du coup, chaque fois que je le vois, le pauvre, je lui donne mal au crâne, je l'enchaîne, papa, pipa, papa, papa, pipa, papa, 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 papa. Le mec, il a juste eu le temps de dire oui, non, oui, non, oui, non, et basta, quoi. Le pauvre. Mais bon, je crois qu'il m'aime bien de toute façon, sinon il reviendrait pas à chaque fois. Donc bon, bref. Et du coup, je le vois, et comme je sais qu'il a des vaches, je lui dis, t'aurais pas à tout hasard du fumier qui traîne et tout, j'en aurais bien besoin. Et là, il me dit, écoute... ça tombe bien, il y a quelques jours, j'ai tout apporté dans mon champ puisqu'il faut que je les pende. Donc il me dit, si jamais tu en veux,
va te servir. Mais il me dit dépêche-toi parce que dans quelques jours, il y a mon fils qui va venir les prendre. Bon, je me dis ok, d'accord, super. Bon, je vous cache pas que sur le coup, j'aurais préféré qu'il me prenne une pelletée avec son tracteur et qu'il vienne me la livrer ici. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi. Mais bon, voilà, c'était là-bas, j'allais quand même pas l'embêter déjà que je lui pique du fumier. Il faut peut-être pas déconner. Mais le souci, c'est que en fait, moi, mon terrain, il est un peu plus en haut et son terrain, il est un peu plus en bas. Et il se trouve qu'il y a quand même 500 mètres à faire. Et donc, ce qui fait que je pars de chez moi à vide, mais en descente, quoi. Et que quand je suis pleine de fumier, bah, c'est la remontée. Et franchement, c'était sportif quand même. Parce que bah, c'est hyper lourd en plus le fumier, franchement rien que déjà une pelletée pour la mettre dans la brouette, il y en a des fois, oh là là, mais qu'est-ce que c'est lourd cette merde. Ah bah, c'est le cas de le dire. Hein. Donc bon, me voilà partie à faire quelques allers-retours et donc franchement j'en ai fait 5 et puis en plus au moment où je l'ai croisé j'étais blindée dans ma semaine, j'avais grave des choses à faire donc il a déjà fallu que je dégage un petit peu de temps pour pouvoir aller en chercher donc clairement j'ai pas pu récupérer vraiment tout ce que je voulais mais déjà au moins j'en ai récupéré un petit peu. Et donc du coup voilà ce que j'ai récupéré, ça fait à peu près 5 brouettes. Et donc, bon, bah, malgré tout, avec ça, je pourrais tout de même enrichir un petit peu quelques parcelles. Mais bon, c'est vrai que quand même, il m'en faudrait un petit peu plus pour pouvoir m'occuper d'enrichir correctement toute ma grande serre transparente. Mais bon, ça ne m'inquiète pas trop puisque de toute façon, je sais que d'ici cet hiver, j'en trouverai forcément sans problème. Voilà, et bah écoutez, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.